Si vous vous sentez mal, en amour ou dans votre boulot, ne partez surtout pas sans avoir vérifié ceci. Plusieurs personnes ont quitté leur partenaire ou leur travail en pensant que ce n'était pas le bon. Après une dépression ou après une incompréhension. Mais sachez que votre corps vous envoie des signaux quand quelque chose ne va pas. Cela ne veut pas toujours dire qu'il faut partir. Les signaux que votre corps vous envoie, c'est tout ce qu'il sait faire et c'est déjà assez. À vous d'interpréter ces signes sans précipitation, sinon vous allez courir d'un échec à un autre. Vous risquez de répéter la même erreur encore et encore en quittant un partenaire imparfait pour un autre qui l'est encore plus, ou en quittant un travail qui ne vous satisfait pas pour un autre sans pour autant y trouver la paix. Parce que la solution est peut-être à l'intérieur de vous. Chacun de nous a comme deux âmes. C'est comme deux êtres qui vivent dans un seul corps. Le premier est conformiste et veut réussir sa vie selon les règles dictées par la société. C'est faire des études, tomber amoureux, se marier, avoir des enfants, construire, acheter une maison, sécuriser ses vieux jours par une bonne retraite. Ça, c'est le côté le plus développé chez les êtres humains, car nous avons été entraînés à cela dès le bas âge. Mais il y a un second être en vous. Celui-là, il est plus créatif. C'est la capacité que nous avons à imaginer, à créer de nouvelles choses. Cette capacité existe en chacun de nous, mais elle est naturellement plus développée chez certains. Mais nous l'avons tous. Pourquoi certaines stars affirment avoir une double personnalité? Une renfermée et une autre plus affirmée. Ça justifie ce que je viens de dire. Et souvent, cette impression d'être mal dans sa peau que vous ressentez dans la vie vient de cette part de créativité en vous qui a été oubliée au profit de la personne conforme qui veut être bien vue, aimée et appréciée de tous. Vous devez comprendre que même si les deux personnalités en vous ne sont pas opposées l'une à l'autre, elles fonctionnent différemment. L'une, la conformiste bien sûr, veut se fondre dans la masse en étant ce que la société veut qu'elle soit. Et l'autre, elle est plus effrontée, elle ose. On définit la créativité comme la capacité à penser d'une manière inhabituelle. C'est une manière de sortir du lot. Alors quand ce côté créatif est fortement développé chez une personne, comme ça peut être le cas avec vous, même si cette capacité n'est pas exploitée, elle fait partie de votre mission de vie. Mais à terme, si cette partie ô combien vitale de vous n'est pas prise en compte, elle va commencer à suffoquer, à mourir, entraînant le malaise, la déprime dans votre vie. Je reste persuadée que si ces grands noms dans l'histoire de l'art, de la musique, des inventions ne s'étaient pas écoutés, ils seraient morts bien plus tôt, consumés par une vie dans laquelle ils ne se reconnaissaient absolument pas. Alors pour développer cette part de créativité en vous, vous recevez habituellement 2 coups de pouce. Premièrement, de la part de votre corps. Votre corps est le premier à vous prévenir quand quelque chose ne va pas. Vous aurez une impression de vide, la sensation d'être seul au monde, incompris, une sorte de ras-le-bol. Et au-delà des maladies qui peuvent survenir comme les migraines, les douleurs à l'estomac, au ventre, pour ne citer que cela, vous allez comprendre, si vous allez en profondeur, que c'est cette partie de vous qui veut s'exprimer. La deuxième alerte vient de la vie elle-même. La vie va vous rendre inconfortable en poussant ceux que vous aimez. Ça peut être vos amis, votre famille, vos collègues, à agir d'une façon plutôt que d'une autre. Ils vont vous décevoir. Vous pourrez faire l'objet de moqueries, de manipulations, de mépris. C'est une façon pour la vie de vous faire sortir de votre zone de contentement pour réveiller et extérioriser cette ressource enfouie en vous. Évidemment, vous êtes dans votre zone de confort et vous ne pouvez pas prendre de risques.
Et pour vous pousser à prendre ce risque, à réagir, la vie va amener toutes ces personnes que vous considérez comme vos piliers à vous décevoir, pour que vous preniez enfin conscience qu'il ne reste que vous. Et c'est important de finir par là, en connaissant et en reconnaissant que l'essence de la créativité est de servir les autres, de résoudre un problème. Si vous êtes de ceux que le destin a appelés pour résoudre un problème, vous n'aurez aucune paix, aucun répit, tant que vous ne vous consacrerez pas à cette tâche. Ne vous empressez donc pas de divorcer ou de quitter votre emploi, car le but et l'objectif de la vie, ce n'est pas de vous faire quitter ce travail, mais tout simplement de vous faire commencer votre œuvre. Et une fois que vous êtes aligné à la volonté de Dieu, à votre destin, tout le reste s'ajuste naturellement. J'espère avoir profondément parlé à quelqu'un. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous aime. Abonnez-vous.